Shalom, chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore votre serviteur, le prophète Larsen Daboussou de l'ambassade des miracles de Malabo. Je suis encore avec vous dans cette série, la pensée de Dieu pour toi. Alors nous allons prier. Père, nous te rendons grâce parce que tu envoies ta parole en ce jour pour guérir, sauver et libérer. Je prie qu'en ce jour tu puisses me libérer, tu puisses m'utiliser et que tu utilises ma bouche pour libérer une personne, restaurer une vie et bâtir la foi d'une personne qui est en train de me suivre via son téléphone, les réseaux sociaux sur Internet ou encore son poste au téléviseur. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit passe par ce canal pour visiter une personne. J'ai prié. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer cette série, la pensée de Dieu pour toi. Nous allons rapidement lire sans plus tarder un verset qui est très connu d'ailleurs de tout le monde. Nous sommes dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, le verset 9, le verset 7 à 8, autant pour moi. Je répète pour une meilleure audition, l'évangile de Luc, chapitre 18, le verset 7 au verset 8. Nous allons lire tous ensemble. La Bible dit ceci. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors le thème de mon message ce matin, ou dans n'importe quel pays tu te trouves, je ne sais pas il est quelle heure chez vous, c'est la foi au temps difficile. Exercer sa foi au temps difficile. Il faut savoir exercer ta foi au temps difficile. Je suis en train de, par la grâce de Dieu, commencer cette série pour non seulement aider quelqu'un à avoir la foi en Christ, pour celui qui n'a pas encore la foi en Christ, mais à bâtir la foi de celui qui est en train de me suivre. Si tu as déjà la foi en Christ, c'est une bonne chose. Tu dois nécessairement bâtir ta foi, de sorte que ta foi ne soit pas déséquilibrée. Aujourd'hui, plusieurs choses peuvent contribuer à déséquilibrer la foi. C'est pourquoi dans cette série, la pensée de Dieu pour toi. Dieu a une pensée pour nous. Dieu pense à nous. Mais comme j'ai toujours dit et je le répète tout le temps, Dieu s'appuie sur un élément fondamental qu'on appelle la foi. C'est l'élément qui a fondé les cieux et la terre. La Bible dit, Dieu a créé les cieux et la terre, c'est par la foi. Parce qu'il a parlé. La foi, Romains chapitre 10, verset 19, dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et vous voyez, Dieu a parlé. Dans Genèse chapitre 1, il n'a seulement que parlé. Il a dit que la terre soit, la terre fut. Donc la foi vient toujours de la parole de Dieu. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la foi fondée sur la parole de Dieu, cette foi n'est pas une foi solide. Alors la Bible dit ici que voici l'histoire d'un juge qui a essayé, qui est un juge qui est unique, mais c'est juste un symbole. Hein. Il ne s'agit pas ici d'un Dieu qui est unique. Il ne s'agit pas d'un Dieu ici qui ne pense pas à ses enfants ni à ses élus, non. Dieu pense à nous. La Bible dit que ce juge est unique, c'est-à-dire qu'il ne pense à personne. Il n'a aucun respect pour un individu. Et ce juge, pendant un temps difficile, la Bible dit qu'une femme veuve est partie l'importuner. Oui, la foi peut provoquer le ciel. La foi peut amener Dieu à guérir. Sans autant qu'il y ait la technologie en Afrique, la foi peut guérir les hommes et les femmes. Je peux vous dire avec certitude, pendant que les gens croient que l'Afrique comptera des millions de morts, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Cette théorie, vous allez voir devant vous. Regardez-moi directement ici, sur votre écran. Je ne vous mens pas. J'ai vu Dieu guérir les hommes. J'ai vu Dieu guérir les cas incurables. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, mais est possible aussi à l'homme qui a la foi. Alors, comment exercer sa foi au temps difficile, au temps des difficultés? Une femme qui est une veuve a eu un moment difficile dans sa vie. Et elle a importuné un roi. Elle a demandé ça plusieurs fois au roi. Oui, quelqu'un qui prie, qui a la foi, des fois, il ne voit pas la chose arriver. Il peut prier le matin, il ne voit rien. À midi, il ne voit rien. Le soir, il ne voit rien. Il continue le lendemain. Et c'est comme ça qu'il va aller pendant des jours. Est-ce que Dieu ne l'exauce-t-il pas? Oui, Dieu peut t'exaucer le premier jour. Mais Dieu veut voir à quel niveau ta foi est. Je lève ma main vers toi et je déclare que ta foi soit solide et que ta foi s'exerce en ce temps difficile où le coronavirus est en train d'effrayer la planète Terre. Je prie pour toi. Ta foi sera solide. Dieu est pour toi. Et qui sera contre toi? Coronavirus ne va pas te terrifier. Toi, l'homme qui a la foi. Toi, l'homme qui détient ce secret de la foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit le verset 7, rapidement je vais finir. Dieu ne te fera-t-il pas justice à ses élus? Toi qui es élu de Dieu,
Tu sais, est-ce que tu le sais, que tu as une grande portion? Est-ce que tu sais que tu as une grande portion d'autorité, une grande marge dans le royaume de Dieu? Parce que ce que tu dis, le ciel le fait. La Bible dit que dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16, il dit: Pierre, tu es pierre, sur toi je bâtirai mon église. C'est les portes de séjour de mort ne prévaudront un point contre elle. Et il voulait dire ici à Pierre que toi qui es l'homme de la foi, oui, les portes de séjour de mort ne peuvent rien contre toi. Je peux te dire que cette maladie ne peut rien contre toi. Dieu fera justice à ses élus. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, tu seras protégé. Tu seras épargné, toi, ta femme, ton mari, tes enfants, alors que tu es en train de me suivre. C'est cette bonne nouvelle que je vais te dire. Tu n'as pas à pleurnicher. Tu n'as pas à promener des regards inquiets comme tout le monde. Tu n'as pas à regretter. Tu es chrétien, mais pourquoi? Nous sommes chrétiens et l'église est fermée. Qu'est-ce qu'on fait? Alors que tu es en train de me suivre sur ton téléphone, tu es en train de me suivre via ton ordinateur, tu es en train de me suivre via l'internet, peu importe l'outil par lequel tu passes pour me suivre, tu es connecté à moi, je te déclare ceci, que mon Dieu, là où tu es, te guérit. Même si tu es actuellement contaminé, tu es guéri au nom de Jésus. Je termine cette partie pour toi. Le verset 8, il dit: mais, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu veut que ta foi soit solide dans ces temps difficiles. Quand le Fils de l'homme viendra, quand Christ doit venir, il y aura les temps difficiles. Et c'est l'un des phénomènes que nous sommes en train de vivre, à savoir la pandémie, l'épidémie de coronavirus, qui est aujourd'hui en train de terroriser hommes et femmes, les intellectuels, les beaux et les laids, les forts et les faibles, sont tous effrayés. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire que nous allons aider, nous allons aider. Personne ne peut t'aider si ce n'est que ta foi. Que ta foi puisse t'aider. Je prie pour terminer. Que ta foi puisse te solidifier. Que ta foi puisse t'aider à rester en Christ. Reçois cette parole là où tu es et sois une source de bénédiction. Je suis votre serviteur, le prophète Larsen Daboussou. Je vous aime en direct de l'église Ambassade des Miracles. Je suis membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations que dirige mon Père spirituel. Shalom.